L'eau en bouteille a longtemps été considérée comme un symbole de pureté, de sécurité et d'une meilleure qualité de vie. Nombreux sont ceux d'entre nous qui se tournent naturellement vers une bouteille, convaincus de faire du bien à leur corps. Mais que se passe-t-il si cette confiance repose sur des hypothèses fragiles? Et si derrière des noms connus et des étiquettes propres se cachaient des histoires que presque personne ne connaît? Dans cette vidéo, nous allons y regarder de plus près. Nous commençons par le top 1, un exemple typique qui montre l'ampleur du fossé entre le marketing et la réalité. Top 1, un exemple typique de pain blanc, Essentia alcaline. Essentia est souvent présenté comme quelque chose de spécial, une eau qui en ferait plus que les autres. Des termes comme alcaline, ionisé et un pH élevé sont censés donner l'impression que ce produit hydrate mieux le corps et est plus sain que l'eau ordinaire. C'est précisément là que le problème commence. Des critiques et plusieurs litiges juridiques ont montré que ces promesses sont difficilement prouvables scientifiquement. Le pH seul ne détermine pas la qualité de l'absorption de l'eau par le corps. Pour l'hydratation, ce sont surtout les électrolytes qui jouaient un rôle et non une valeur artificiellement élevée. En fait, cette eau est essentiellement de l'eau purifiée à laquelle des minéraux sont ajoutés par la suite, un procédé largement répandu dans l'industrie. De nombreux consommateurs paient ainsi un prix nettement plus élevé sans obtenir de valeur ajoutée claire. À cela s'ajoute un autre aspect souvent négligé, l'utilisation de bouteilles en plastique à usage unique. Des études ne cessent de souligner que de minuscules particules de plastique peuvent se détacher du matériau et être finalement ingérées. La question cruciale est donc la suivante. Payons-nous vraiment pour la qualité ou surtout pour une bonne impression et un marketing astucieux? Top 2. Un exemple typique de pain blanc, Sam's Choice Purified Water. À première vue, cette eau semble être un choix inoffensif et économique. Design simple, prix bas, pas de grandes promesses. C'est précisément ce qui procure à beaucoup de gens un sentiment de sécurité. Mais en y regardant de plus près, des doutes surgissent. Des enquêtes menées par des organisations de consommateurs ont montré que diverses substances résiduelles ont été trouvées dans cette eau, y compris des sous-produits du traitement de l'eau qui auraient dû être filtrés plus efficacement. Cela suggère que le processus de purification n'est pas toujours aussi approfondi qu'on pourrait s'y attendre. Un autre problème est le manque de transparence. Il est souvent difficile de savoir d'où provient l'eau et quels rapports de qualité actuels sont réellement disponibles. Au lieu d'informations claires, l'étiquette ne contient que des termes généraux comme eau purifiée, sans détails sur la filtration ou les tests réguliers. Pour les consommateurs, cela signifie qu'ils doivent en faire confiance sans pouvoir vraiment vérifier quoi que ce soit. Le thème de l'emballage joue également un rôle. Les fines bouteilles en plastique à usage unique sont soupçonnées de libérer des substances dans l'eau, surtout si elles sont stockées longtemps. Au final, la question se pose. Le prix bas est-il vraiment un avantage ou le paye-t-on à long terme ailleurs? Top 3. Un exemple typique de pain blanc. Fiji Water. Fiji Water est commercialisé depuis des années comme l'incarnation de la pureté. Des images de nature vierge, de roches volcaniques et d'origine lointaine sont censées donner le sentiment de boire quelque chose de particulièrement haut de gamme. Mais cette image immaculée a, au fil du temps, subi de nettes éraflures. Des analyses ont montré que cette eau n'est pas non plus exempte de substances problématiques. Des niveaux élevés de certaines impuretés naturelles ont notamment été détectés, qui, bien qu'inférieurs aux limites légales, ont néanmoins soulevé des questions. À cela s'ajoute un autre point qui fait réfléchir beaucoup de gens, l'énorme impact environnemental. L'eau transportée sur de très longues distances laisse inévitablement une empreinte écologique importante. Tandis que la marque vante sa pureté, elle est simultanément synonyme d'une forte consommation d'énergie due au transport et à l'emballage. Ici aussi, la question des microplastiques joue un rôle, car même les bouteilles de haute qualité peuvent libérer de minuscules particules dans l'eau. Au final, un paradoxe difficile à ignorer demeure. Cette eau est-elle vraiment aussi exceptionnelle qu'elle est présentée? Ou sa réputation vit-elle surtout d'une histoire parfaitement racontée que nous sommes trop désireux de croire? Top 4. Un exemple typique de pain blanc. Topo Chico Mineral Water. Topo Chico jouit depuis des décennies d'une réputation quasi culte. Pour beaucoup, cette eau minérale fortement gazeuse est synonyme de tradition, de caractère et d'un goût inimitable. C'est précisément pour cette raison que de nombreux consommateurs ont été durement touchés lorsque des résultats de tests ont été rendus publics, indiquant des résidus problématiques.
Des analyses ont révélé la présence de PFAS, des produits chimiques également appelés substances éternelles, car ils se décomposent difficilement et peuvent s'accumuler dans le corps. Bien que le fabricant ait réagi plus tard avec des méthodes de filtration améliorées et ait souligné avoir réduit les valeurs, même après ces ajustements, les quantités mesurées restaient supérieures aux recommandations particulièrement strictes de nombreux organismes spécialisés indépendants. Pour un produit perçu comme de haute qualité et riche en tradition, il s'agit d'une nette rupture de confiance. À cela s'ajoute la question du bilan global. Des bouteilles en verre lourdes, de longs trajets de transport et une forte consommation d'énergie sont en contradiction flagrante avec l'image pure et naturelle que beaucoup associent à cette eau. Il reste ainsi un arrière-goût amer. Quelle est réellement la sécurité d'un produit, même lorsqu'une marque aussi réputée doit faire face à des passifs invisibles? Top 5. Un exemple typique de pain blanc. Tourmaline, Spring Water. Tourmaline Spring a longtemps été présentée comme une eau particulièrement naturelle. L'idée sous-jacente était séduisante, un produit si pur qu'il nécessiterait à peine de traitement. C'est précisément ce récit qui a inspiré confiance à de nombreuses personnes. Cependant, des tests indépendants ont brossé un tableau bien différent. Des niveaux élevés de PFAS, des produits chimiques persistants qui peuvent s'accumuler dans l'environnement et le corps humain, ont été détectés dans des échantillons de cette eau. La contradiction entre le marketing et la réalité est particulièrement problématique. Une eau commercialisée comme naturelle suscite une attente de pureté et de sécurité. Or, si des substances liées à la pollution environnementale moderne sont ensuite trouvées, une profonde méfiance s'installe. Les critiques y voient un exemple du risque que peut représenter la tendance à une eau peu ou pas filtrée. Des plaintes concernant le goût de certains consommateurs ont également renforcé le scepticisme. Combinées aux résultats des tests, la marque a eu peu de marge de manœuvre pour sauver son image de pureté. La question cruciale demeure: non filtrée est-elle vraiment une caractéristique de qualité ou plutôt un risque qu'il vaut mieux ne pas prendre? Top 6. Un exemple typique de pain blanc. Deer Park, Spring Water. Deer Park est souvent perçu comme une eau de source classique, naturelle, authentique et fiable. Beaucoup de gens se tournent naturellement vers cette marque depuis des années, sans trop se poser de questions. Mais cette confiance a été ébranlée lorsque des tests indépendants ont révélé des résidus de PFAS. Il s'agit de produits chimiques industriels persistants qui se dégradent difficilement et sont associés à divers risques pour la santé. Même si les valeurs mesurées étaient inférieures aux limites légales autorisées, elles dépassaient néanmoins des directives plus strictes, recommandées par de nombreux experts comme une norme de sécurité. Pour une eau qui se vante d'être une source naturelle, il s'agit d'une contradiction désagréable. D'où proviennent ces substances? De l'environnement de la source, du processus d'embouteillage ou peut-être de l'emballage lui-même? À cela s'ajoutent des rapports de consommateurs décrivant le goût comme légèrement artificiel ou plastifié. De telles impressions renforcent le sentiment que tout n'est pas aussi original qu'il y paraît. Au final, la question se pose à nouveau. Un nom familier suffit-il pour faire confiance aveuglément ou faut-il regarder de plus près, même les produits bien connus? Top 7. Un exemple typique de pain blanc. Crystal Geyser Alpine Spring Water. Crystal Geyser est souvent associé à des images de montagne, d'air pur et de nature intacte. À première vue, cette eau semble représenter la pureté et la responsabilité. Mais derrière cette façade se cache une histoire qui a irrité de nombreux consommateurs. Le problème réel ne résidait pas tant dans l'eau en bouteille elle-même, mais dans la manière dont l'entreprise gérait les résidus contaminés issus du processus de production. Pendant des années, des eaux usées contenant de l'arsenic ont été éliminées de manière inappropriée, ce qui a finalement entraîné de graves conséquences juridiques. Ces révélations ont durablement ébranlé la confiance. Même si l'eau vendue dans le commerce était considérée comme sûre, une question fondamentale sur la crédibilité de la marque s'est posée pour beaucoup de gens. Dans quelle mesure une entreprise prend-elle au sérieux ses responsabilités environnementales et sanitaires si elle accepte en coulisses des risques pour la nature et l'environnement? La contradiction entre l'image publique et le comportement réel pèse lourdement. Pour les consommateurs, il n'est souvent pas seulement crucial de savoir ce qu'ils boivent, mais aussi comment un produit est fabriqué. C'est précisément là qu'un sentiment désagréable persiste,
et la prise de conscience que de belles étiquettes ne sont pas toujours synonymes de pratiques propres. Après tous ces exemples, on pourrait facilement avoir l'impression qu'il faut systématiquement éviter l'eau en bouteille. Mais ce serait trop simpliste. Toutes les marques ne sont pas synonymes d'opacité ou de qualité douteuse. Il existe aussi des produits qui ont su inspirer confiance grâce à leur transparence et à des contrôles rigoureux. Jetons donc un coup d'œil à deux types d'eau considérés comme nettement plus fiables. Recommandation 1. Une eau minérale équilibrée d'origine transparente. Après tous les exemples où marketing et réalité étaient très éloignés, ce type d'eau semble presque banal, et c'est précisément son plus grand avantage. Ici, il ne s'agit pas de grandes promesses, mais de traçabilité. L'origine de l'eau est clairement définie, la source nommée, et surtout, des rapports de qualité détaillés sont régulièrement publiés. Qui le souhaite peut consulter les minéraux contenus et leur quantité, sans termes cachés ni formulation vague. Il est particulièrement important de noter qu'aucune contamination significative par des substances problématiques n'est connue pour ces eaux. Ni des teneurs élevées en métaux lourds, ni des résidus remarquables de produits chimiques persistants ne sont au premier plan. Au contraire, on observe un profil calme et constant qui reste stable au fil des ans. Pour beaucoup de gens, cette stabilité même crée un sentiment de sécurité. Ces eaux minérales séduisent également par leur équilibre gustatif. Elles ne sont ni trop fades, ni excessivement minérales, mais agréablement neutres. On les boit sans y penser, et c'est souvent un bon signe. Ce n'est pas un produit qui force l'attention, mais un produit qui accompagne fidèlement au quotidien. C'est peut-être précisément cette fiabilité silencieuse qui a aujourd'hui plus de valeur que n'importe quelle grande promesse publicitaire. Recommandation 2. Une eau de source traditionnelle avec un contrôle rigoureux. Cette deuxième recommandation représente quelque chose que l'on a presque oublié sur le marché moderne. Une confiance qui s'est construite lentement. Il s'agit d'une eau de source embouteillée depuis longtemps, dont la réputation ne repose pas sur les tendances, mais sur la continuité. Au fil des ans, cette eau a été constamment vérifiée, testée et évaluée, sans scandale majeur ni déviation notable. Un point crucial est le contrôle rigoureux. Non seulement la source elle-même, mais aussi le processus d'embouteillage sont régulièrement surveillés. Cela crée une nette distinction avec de nombreux produits qui vantent leur naturalité, mais qui offrent peu de transparence sur leur processus réel. Ici, on sait que la qualité n'est pas laissée au hasard. Cette minutie se reflète également au niveau du goût. L'eau paraît claire, propre et discrète. Pas d'arrière-goût artificiel, pas de notes prononcées qui pourraient y susciter des doutes. Pour beaucoup de gens, cela crée un sentiment de sérénité. Il n'est pas nécessaire d'étudier chaque étiquette ou de suivre chaque nouvelle étude, mais on peut compter sur une qualité constante. C'est peut-être là le vrai luxe. Un produit qui n'a pas besoin d'être plus bruyant que les autres, mais qui reste simplement fiable, année après année. Au final, une chose est très claire. Pour l'eau, ce n'est pas la plus belle étiquette qui compte, mais la transparence et la responsabilité. Qui regarde de plus près prend souvent la meilleure décision pour sa propre santé et pour son propre ressenti. Si cette vidéo vous a aidé à choisir plus consciemment, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Vous ne manquerez ainsi plus aucun contenu.